Bonjour, je m'appelle Jérôme Doba, data scientist chez Acquia. Je travaille plus particulièrement dans l'équipe R&D où on travaille sur l'innovation et la valorisation des données pharmaceutiques, à l'aide de data science notamment, pour finalement aider nos clients à prendre des décisions éclairées et à améliorer leur performance. Bonjour, je suis Kofi Cornelis, data scientist chez MP Data et actuellement tech lead sur un projet de vision par ordinateur dédié à la détection de défauts sur des pipelines d'hydrocarbures. Le Data Challenge Diagnodan vise à créer des solutions d'IA pour le diagnostic de maladies dentaires rares avec pour objectif principal d'accélérer l'accès à la détection précoce. Alors c'est un défi qui est très intéressant et très challengeant techniquement. Ça permet de mettre notre expertise chez Acquia au service d'une cause importante et qui est en accord avec les valeurs et la vision de l'entreprise. C'est aussi l'occasion d'apprendre énormément, avec beaucoup d'heures passées à travailler par essai-erreur, à lire des dizaines et des dizaines de papiers de recherche. Toute cette connaissance accumulée et toutes nos découvertes sont ensuite partagées en open source pour profiter au plus grand nombre. Ma participation visait à contribuer à une solution novatrice impactant la vie des patients avec des maladies dentaires rares, tout en mettant en pratique mes compétences en computer vision dans un contexte de recherche complexe. Les Data Challenge dans le domaine des soins de santé offrent de multiples avantages. Tout d'abord, ils favorisent la collaboration entre des métiers souvent éloignés tels que les data scientists et les professionnels de la santé. Cela permet également de proposer des solutions purement basées sur les données en évitant de s'ancrer trop fortement dans le factuel, encourageant ainsi une approche novatrice. Les Data Challenge offrent la possibilité de valider et de tester diverses approches parmi celles proposées par les participants, permettant ainsi de sélectionner les plus prometteuses. Je considère que cela représente un gain de temps et de ressources significatif pour le lancement rapide d'un projet. Mes attentes à l'égard d'un data challenge, c'est que ça ne reste pas à l'état de preuve de concept, mais que ça soit réellement mis en production et que ça devienne un outil qui profite aux médecins, aux dentistes et puis surtout aux patients. Ce qu'on a réussi à prouver avec ce challenge, c'est qu'à partir de données diverses, des photos, des radiographies et des données cliniques, on pouvait avoir une excellente détection de la maladie rare, déterminer si un patient est sain, s'il est atteint d'amélogénésis ou de dentinogénésis. On avait aussi très bonne performance sur la prédiction du type d'amélogénésis, et puis dans certains cas, on arrive même à identifier le gène qui initialement a muté et qui est donc à l'origine de cette maladie. Et c'est déjà assez fort juste à partir des images. Bien sûr, ça reste limité, ça remplacera jamais un vrai test génétique. On a réussi également à faire un modèle qui était à la fois performant, léger, et donc capable d'inférer sur un PC qui était même peu puissant. Et en ce qui concerne les défis, le set de patients était un peu limité. Alors c'est déjà génial d'avoir regroupé autant de patients et autant de données, mais évidemment en IA on aimerait avoir plus d'exemples pour mieux généraliser. On avait aussi le défi de traiter un certain déséquilibre dans les données, et puis de gérer la qualité assez variable des images. Nous avons réussi à obtenir de bons scores pour l'identification de la maladie et du type. Cependant, une partie importante de nos efforts a été consacrée à une recherche approfondie de la littérature scientifique pour mieux comprendre le fonctionnement des différents gènes responsables de ces maladies et le caractère isolé ou syndromique de la maladie. Alors les obstacles les plus importants rencontrés au cours du défi sont d'une part le peu de données, forcément on travaille sur des maladies rares, et d'autre part comment est-ce qu'on combine intelligemment des données qui sont de type hétérogène. On avait à la fois des photographies, des radiographies et des données cliniques, mais ce sont cet ensemble de défis qui nous ont poussés à aller plus loin et à concevoir une solution réellement performante. Nous avons consacré du temps à comprendre les problématiques liées aux maladies dentaires, définir ce que nous cherchions à prédire, et préparer minutieusement les données. La réflexion sur des architectures de modèles efficaces et le développement d'une explicabilité claire ont constitué des défis supplémentaires.